Pour ceux qui se posent la question de savoir si un APS-C ça vaut le coup ou pas, la réponse avec ce Z50 II est nettement oui. Coucou les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter brièvement quelques fonctions du Z50 II. Alors merci à vous tout d'abord pour avoir atteint les 5000 abonnés et soyez-en remerciés. Donc hier j'ai été dans mon magasin photo préféré et j'ai acheté, moyennant un échange avec le Z50, j'ai acheté le Z50 Mark II. Alors je sais pas si on dit Mark II pour le Nikon, mais bon, voilà. Avec un effet waouh, je vous raconte pas. Je l'ai fait voir à ma compagne un peu avant son anniversaire, mais bon, pour lui faire voir quand même que je pense à elle, et elle était positivement ravie. Avant, j'avais vu quelques vidéos de youtubeurs pour me faire une petite idée sur la question. Alors il y en a certains qui ont critiqué le manque d'objectifs par rapport au format DX, il n'y a peut-être que 4 ou 5 objectifs. Cela dit, j'ai en ma possession le 16-50 et le 50-250. J'allais dire, ça fait du 16 au 250 en DX. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Un objectif macro? Ouais, pourquoi pas. Je veux dire qu'il existe le 105 macro plein format, ça nous fait un 150 macro. Je sais qu'à un moment donné, Nikon vendait un 150 macro, donc je vois pas le problème. Enfin, au moins pour le nombre d'objectifs pour le DX. Sachant que le 16-50 et le 50-250 et le boîtier rentrent dans un sac qui fait 25 de longueur par 15 de largeur sur 20 cm de hauteur. Donc un sac super petit, quoi, super léger. Vous pouvez l'emmener en avion sans aucun problème. Il existe également le 18-140 pour le DX qui est excellent aussi. Je veux dire que compte tenu de l'amplitude, là aussi, on peut difficilement se demander s'il nous manque un objectif. Donc, sachant tout cela, j'allais dire que je peux conseiller l'achat d'un APS-C. J'en parlerai plus tard dans une autre vidéo, mais là, je tenais absolument à faire une vidéo sur le Z50 II parce que, franchement, il en vaut la peine. C'est un petit boîtier qui est équipé de l'X-Speed 7, comme tous ses frangins, le Z9, le Z8, le Z6 III, le ZF, sachant qu'avec ce processeur, eh bien, nous allons pouvoir bénéficier de plein de choses. Alors déjà d'une mise à jour au niveau des firmware tranquillou bilou pendant un bon moment, voire bénéficier de possibilités comme par exemple faire de la 4K en 60 images secondes sans crop. Enfin des petites choses comme ça qui font que avoir le dernier processeur de la marque pour la PSC, une avancée pour ce type de boîtier. Nous avons la pré-rafale réglable au tiers, à la demi-seconde et à la seconde. Oh, ça c'est le premier wow. L'X-Speed 7, parce que nous allons avoir un autofocus d'autant plus performant que il sera boosté à l'X-Speed 7. J'ai un autofocus, comme j'ai pu constater, comme sur le Z6 III et le Z8, effet wow. Vidéo 4K 30 images secondes pouvant être issue de la 6K. Stabilisation électronique et non pas mécanique du capteur. Donc ça, on peut le regretter, mais enfin bon, compte tenu que Nikon tient essentiellement à son effet de gamme, on peut pas tout avoir dans ce Z50 II. Bouton Picture Control qui vous donne la possibilité de voir en temps réel les modifications au niveau de la tonalité que pourriez souhaiter. Alors là aussi, cinquième wow. Bon alors je vais arrêter les wow parce que on va finir par croire que je suis un loup-garou. J'ai vu des photos faites au Z50 II, faites par quelques youtubeurs et qui, bien que vues sur YouTube, donc avec une dégradation imposée par rapport au stockage de ces fichiers, les photos sont excellentes. Donc, si ce n'est l'effet de gamme créé par Nikon pour certaines fonctions, comme la vidéo 4K 60 images secondes avec un crop, pour l'instant, je n'ai pas vu de fonctionnalité qui me manquerait par rapport à mes Z8 et Z6 III. C'est dire. Donc, dans les prochaines vidéos, je vous parlerai des capteurs et de nos APN
Alors je sais pas, il va peut-être falloir que je modifie cette vidéo parce que ayant eu en main le Z50 et l'ayant un peu manipulé pour avoir une idée sur les possibilités de ce boîtier, honnêtement, je ne vois pas de restrictions par rapport au Z6 III et au Z8, sachant encore une fois que Nikon souhaite un effet de gamme sur ses boîtiers. Donc, dans les prochaines vidéos, nous parlerons des capteurs et des boîtiers. Pourquoi ne pas changer de boîtier si par exemple vous êtes avec un Z52, là il est inutile de passer au Z6 III, soyons clairs. Les objectifs, les supports de nos fichiers, que sont les cartes, support très important puisque nos fichiers sont stockés là-dessus. Comment utiliser nos appareils pour en tirer le meilleur parti. Je vais pouvoir très bientôt vous présenter les différences ou pas entre le Z52, le Z6 III et le Z8. Ceci dit les amis, je vais vous laisser. Merci de me suivre. Likez, partagez, abonnez-vous, faites du bruit autour de mes vidéos, puis à très vite dans une prochaine vidéo. Et puis continuez à faire de belles photos, bien évidemment.